Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier numéro de Perspective 2012 qui a le plaisir de recevoir M. Idriss Seck, ancien Premier ministre du Sénégal et président du parti politique Rewmi. M. Seck, bonjour. Bonjour. Et merci, malgré votre agenda assez chargé, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci à vous et félicitations pour l'excellent travail que vous faites. Merci beaucoup. J'ai le plaisir aussi de co-animer cette émission avec mon collègue Georges Nesta Diop du service politique de Walf Quotidien. Georges, la parole est à toi pour la première question. Merci Pierre-Edouard. Bonjour Monsieur le Président du Rewmi. Alors, Monsieur le Premier ministre, la presse a fait état ces derniers temps de l'acquisition d'un certain nombre de véhicules, une vingtaine dit-on. Ça, ne trouvez pas que c'est un peu fort pour un opposant? Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu et vous remercier pour votre invitation et saluer l'ensemble de nos compatriotes qui nous écoutent aujourd'hui et me satisfaire de cette première question parce qu'elle m'offre l'occasion de préciser que Madame Léna Sène, ma directrice de campagne ici présente, n'a jamais évoqué cette question, ni à une réunion interne au niveau de son directoire, ni au plan public. Donc l'information n'est pas de nous. Ce que je sais en revanche, c'est qu'elle travaille jour et nuit en relation avec les 33 membres du directoire de campagne électorale que nous avons mis en place et avec les plus de 40 organisations qui composent notre coalition, à rassembler tous les moyens humains, matériels, logistiques et financiers à la hauteur des enjeux de cette élection de 2012 qui doit consacrer le départ de Abdoulaye Wade de la tête du Sénégal et le démarrage d'une vraie alternance et d'un vrai changement. Je sais donc qu'elle y travaille d'arrache-pied, mais nous n'avons fourni aucune information. Il s'y ajoute que Mme Léna Sène est une grande professionnelle qui veillera à ce que la conduite de notre campagne électorale soit une occasion de mise en application des idées que nous portons pour le Sénégal. Et naturellement, cela exclut d'immobiliser l'argent correspondant à l'achat de 40 véhicules ou de 30 véhicules. Ce qu'elle a fait, c'est que chaque dépense de campagne électorale sera l'occasion de promouvoir pour nous un opérateur économique sénégalais du secteur privé. Donc, elle s'est rapprochée d'un opérateur économique sénégalais dont c'est le métier d'acheter et de louer des véhicules. Et naturellement, notre commande de service pour les 5 mois ou 6 de campagne électorale est une opportunité pour cet opérateur d'étendre son parc. Mais nous n'avons pas acheté les véhicules et de toutes les façons, toutes les dépenses que nous ferons seront l'occasion de promouvoir le secteur privé sénégalais. Est-ce vrai que le budget de votre campagne s'élève à 7 milliards comme annoncé dans la presse? Non, mais je viens de vous dire que cette information n'est pas de Léna Sène et elle n'est pas de moi. Et naturellement, je ne vous révélerai pas le montant de notre budget de campagne électorale. Ce que je me limiterai à vous répéter, c'est que Mme Léna Sène et les 33 membres du directoire de campagne et les 40 organisations qui constituent notre coalition travaillent jour et nuit à rassembler tous les moyens nécessaires correspondant aux enjeux de cette élection qui est une élection capitale. Ce que je peux également vous dire, c'est que des compatriotes de tout niveau contribuent à cet effort parce que désireux de voir le vrai changement s'instaurer au Sénégal. Je dois d'ailleurs vous dire que hier ou avant-hier, elle m'a amené un courrier qui m'a beaucoup ému d'un retraité sénégalais, je pense qu'il habite Sacré-Cœur, qui m'a écrit avec 25 000 francs CFA dans l'enveloppe, disant que que c'est sa contribution. Connaissant le niveau des pensions de retraite au Sénégal,
cette contribution de ce compatriote, simplement par désir de me voir accéder à la présidence de la République pour servir le Sénégal véritablement et non servir les intérêts d'un clan ou d'une famille, cette contribution m'est allée droit au cœur. Vous semblez dire que, sinon vous semblez insinuer que les moyens avec lesquels vous irez en campagne ne viendront pas simplement de Idrissa Seck, mais peut-être de quelques citoyens. Idrissa Seck sera un des contributeurs, c'est clair, mais d'autres compatriotes, tout aussi concernés par la mission que j'entends conduire au service du Sénégal, contribueront puissamment. C'est clair. Ok. Léna Sène, vous avez cité son nom plusieurs fois depuis le début de l'émission. Quelle est la pertinence du choix que vous portez sur sa personne? Est-ce une manière pour vous de séduire un peu l'électorat féminin, par exemple? Pas seulement. L'électorat féminin est masculin. Je crois que depuis que je suis engagé en politique, j'ai attaché un soin particulier à m'entourer des meilleurs de nos compatriotes en compétences et en vertu. Vous vous souvenez qu'en 2000, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, c'est moi qui ai fait venir le général Mamadou Niang, qui venait de diriger l'ONEL et qui était dans une ambassade en Guinée-Bissau. C'est moi qui l'ai fait venir, il ne connaissait pas très bien Maître Wade, pour lui confier le ministère de l'Intérieur sur la base du profil qu'il représentait. C'est moi qui ai convaincu Eva Marie Coll Seck, qui était à l'OMS, de rentrer au Sénégal et de mettre au service du Sénégal ses compétences exceptionnelles en matière de lutte contre le sida et de lutte contre le paludisme. Et c'était aussi une syndicaliste réputée qui avait une excellente connaissance du terrain du secteur de la santé. C'est moi qui ai fait venir le jeune Makhtar Diop, qui est d'ailleurs actuellement retourné à la Banque mondiale, directeur quelque part. Voilà, j'ai toujours veillé à repérer des compétences nationales comme dans la diaspora pour les impliquer dans la prise en charge de la seule mission qui vaille, être au service du Sénégal et des Sénégalais et faire en sorte que toutes ces compétences soient mobilisées autour d'un seul but, produire des bienfaits pour les populations sénégalaises. Faire en sorte que cette femme qui se réveille à 5 heures du matin, qui prend un Ndiaga Ndiaye, qui n'a même pas de quoi acheter un damba de poisson pour vendre, mais qui a juste un bâton et des clous au bout pour aller désécailler les poissons comme prestation de service, que cette femme-là accède au bonheur parce que c'est une entrepreneur et elle l'a prouvé par cette capacité d'initiative et par la faiblesse de ses moyens, eh bien, que les compétences de Madame Léna Sène, ramassées à Wall Street, servent à donner à cette femme l'accès au financement qu'elle mérite. Voilà, c'est ça qui justifie le choix de Madame Léna Sène, mobiliser toutes les provisions qu'elle a ramassées au cours de son parcours exceptionnel, les combiner aux compétences exceptionnelles que nous trouvons dans la haute administration sénégalaise, aux compétences du directoire de campagne, aux compétences de la coalition qui porte ma candidature, combiner toutes ces compétences, tous ces talents, autour d'un seul objectif, produire des bienfaits pour les populations sénégalaises. Cela ne peut-il pas créer ce que je peux appeler des frustrations au sein du parti, quand certains voudront par exemple se dire que pourquoi il nous a laissé de côté alors que nous sommes avec lui depuis qu'il a quitté le PDS et il est allé chercher une autre compétence ailleurs? Pas du tout. Regardez le sourire de Omar Sarr et de Pape Diouf, qui sont tous dans le directoire. Vous savez, chez moi, les règles sont très claires et très simples. Parce qu'elles sont coraniques. Il y a un beau verset qui dit que ceux qui se sont battus par leur personne et leurs biens occupent les premiers rangs, même si la grâce est vaste et peut accommoder tous ceux qui viennent porter le combat qui est le nôtre. Ces collaborateurs-là qui se sont battus autour de moi, qui ont connu des sacrifices exceptionnels, qui ont été traqués dans leur vie privée, dans leur position politique, dans leur position d'État. Ils ont perdu des fonctions. On les a traînés dans la boue. Certains d'entre eux sont allés en prison. Savent de moi que je ne les oublierai pas. Ils savent de moi
que je sais rester fidèle en amitié. Mais ils savent aussi de moi que je ne ménagerai aucun effort pour que les stations de responsabilité au niveau desquelles se produisent les bienfaits qu'attendent les populations sénégalaises depuis si longtemps, que ces stations de responsabilité ne seront meublées que par les meilleurs d'entre nous en compétences et en vertu. Et là-dessus, je ne transigerai pas. Je ne laisserai pas la responsabilité de la gestion des bienfaits destinés aux populations entre les mains de gens comme Farba Senghor. Je ne le ferai pas. Mais parmi eux, tous ceux qui sont compétents et qui peuvent produire des bienfaits pour les populations auront des responsabilités à la hauteur de leurs compétences. Mais où qu'elles soient, ces compétences-là, j'irai les chercher au seul service du peuple sénégalais. Que ce soit dans Benno, que ce soit dans la société civile, que ce soit au plan national ou dans la diaspora, nous avons la chance d'être dotés ici au Sénégal de compétences exceptionnelles qu'il nous faut mobiliser au service d'une seule cause: servir le Sénégal, servir les Sénégalais. Nous allons donc passer à ce qui fait aujourd'hui le débat, c'est la candidature de Maître Abdoulaye Wade. Il y a quelques jours, vous avez, au cours d'une rencontre avec la presse étrangère, déclaré que cette candidature n'a pas de sens. En quoi n'a-t-elle pas de sens, cette candidature de Wade? Cette candidature n'a pas de sens parce que d'abord, elle viole la Constitution, que Wade lui-même et moi-même avons rédigé. C'est Wade lui-même qui a introduit dans cette Constitution la limitation du nombre de mandats à 2. En 2000, quand nous sommes arrivés au pouvoir, cette limitation n'y était pas. J'étais, rappelez-vous, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République. Donc, ayant un accès privilégié à l'ensemble des questions essentielles qui se géraient au niveau de l'État. Et parmi ces questions, notre premier gros chantier a été de réformer la Constitution, de rédiger une nouvelle Constitution. Et nous avons mobilisé des compétences exceptionnelles en la matière que nous avons ici au Sénégal, des professeurs de droit constitutionnel. Mais nous leur avons indiqué notre volonté, qui était de limiter le nombre de mandats du président de la République à 2 et de ramener la durée du mandat à 5 ans. Ça, c'est Wade qui l'a fait. Et ça a été adopté par référendum. Et Wade lui-même en a donné la meilleure interprétation sous vos caméras en disant qu'il était impossible qu'il soit candidat parce que lui-même avait bloqué le nombre de mandats à 2. Il est revenu pour je sais bien, vous avez raison. Sa parole n'est pas stable. Et naturellement, vous l'avez tous entendu, nous-mêmes, parjurer publiquement en disant « Ma waxoon waxet ». Vous avez raison. Il l'a fait. Mais que sa parole soit instable n'est pas le sujet. C'est la Constitution qui doit être stable. C'est la Constitution qui doit être respectée. C'est la Constitution qu'aucun citoyen ne doit permettre qu'on viole. Mais comment lui faire respecter la Constitution maintenant, étant donné qu'il est décidé à aller au Tous les moyens légaux doivent être mobilisés. Tous les moyens politiques, tous les moyens de pression sociale, tous les moyens de pression internationale seront mobilisés. Vous êtes pour le rapport de force sur le terrain? Mais naturellement. Mais comment pensez-vous que Wade a reculé le 23 juin? Il était parti pour réviser la Constitution pour pouvoir être élu avec 25% des suffrages exprimés dès le premier tour. Ça veut dire en fait pour supprimer de fait le deuxième tour parce qu'il a fait évaluer ses chances électorales et la réponse a été formelle. 3 Sénégalais sur 4 sont contre Abdoulaye Wade. Sachant qu'il ne pouvait plus compter que sur 1 Sénégalais sur 4, il a voulu réformer la Constitution. Mais je vous ai dit, moi, je fais partie de ceux qui le connaissent le mieux. C'est un combattant qui se battra de toutes ses forces pour atteindre ses objectifs. Mais c'est un homme intelligent qui sait s'arrêter s'il sait qu'il ne peut pas passer. Il renonce peut-être pas à ses projets,
mais il est suffisamment raisonnable en face d'une pression supérieure à ses capacités de résistance à laisser tomber. Il l'a prouvé le 23 juin. Bien, il nous faut maintenir le même niveau de mobilisation. Et c'est pour cette raison que je suis allé adhérer au M23 avec les 40 organisations qui sont avec moi. Nous utiliserons tous les moyens pour le conduire, comme je l'ai déjà déclaré, à honorer ses engagements et à respecter notre constitution. Et justement, le M23 lui a fixé un ultimatum qui a expiré. Le président est là, rien ne s'est produit finalement. Vous savez, moi, je n'étais pas là-bas quand on fixait l'ultimatum et je ne suis pas pour les ultimatums. Je suis pour des réponses appropriées aux problèmes lorsqu'ils se posent. Vous savez, la situation en Côte d'Ivoire est née d'une décision du Conseil constitutionnel ivoirien. Le président Gbagbo a résisté et a conduit son pays à la catastrophe en s'appuyant sur une décision du Conseil constitutionnel ivoirien. Avant que, après plusieurs morts, après plusieurs destructions, le même Conseil constitutionnel revienne dire le droit. Nous ne voulons pas de ça. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour la stabilité du Sénégal. Le Sénégal a d'autres chats à fouetter qu'à être brûlé, à être cassé. Le président de la République, et je lui lance un appel solennel, a la responsabilité de préserver cette stabilité qu'il a héritée de Senghor et de Diouf. Il a la responsabilité première de garantir la paix. Mais tout le monde sait que la paix ne peut être sous-tendue que par la vérité et la justice. S'il est prêt à tout pour violer la Constitution, nous serons prêts à tout pour lui imposer de la respecter. Vous, personnellement, avez-vous confiance au Conseil constitutionnel? Écoutez, ce n'est pas une question de confiance. Moi, vous vous en souvenez, j'ai consulté les meilleurs constitutionnalistes du Sénégal et de la France, y compris le professeur Serigne Diop, qui est l'un des plus gradés dans le secteur au Sénégal. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Non, il a dit que sa position à la tête de la médiature lui interdit de communiquer son point de vue en public par respect pour une autre institution sœur devant connaître du projet. Mais il m'a dit que si le président de la République l'invitait dans son bureau et lui posait dans le secret de son bureau la question, il lui apporterait une réponse. La même, sans doute, que celle qu'il m'a communiquée. Tous les constitutionnalistes que j'ai consultés ont eu une conclusion unanime. D'ailleurs, au comité directeur, où j'ai dit en face au président de la République qu'il ne pouvait pas être candidat, lui-même m'a dit qu'il avait reçu des rapports d'autres professeurs, mais il ne m'a ni montré les rapports, ni cité les noms des 10 professeurs à ce jour. Donc la question, elle est tranchée. Comme l'a dit un constitutionnaliste, ce n'est même pas une question de droit, c'est une question de français. L'article de la Constitution est clair. Le mandat du président de la République est de 5 ans. Il n'est renouvelable qu'une seule fois. Le mandat en cours, le président de la République peut terminer son mandat en cours, à l'époque qui était de 7 ans, point. Toutes les autres dispositions de la Constitution lui sont applicables. Donc, y compris la disposition qui limite le nombre de mandats à 2. La question, elle est claire. Le Conseil constitutionnel n'a pas d'autre choix que de dire le droit. Nous ne le laisserons pas dire autre chose que le droit pour préserver la paix et la stabilité du Sénégal. Justement, pour préserver la paix et la stabilité du Sénégal, certains observateurs et certains hommes politiques suggèrent maintenant la tenue d'un référendum pour trancher le débat. Qu'en pensez-vous? Mais écoutez, cette constitution dont je viens de parler a été adoptée par le peuple sénégalais presque à l'unanimité par référendum. Vous voulez qu'on dépense encore des deniers pour demander aux Sénégalais ce qu'ils ont